Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais vous êtes soumis. Vous vous comportez comme des esclaves. Et le pire, c'est qu'on dirait que ça vous plaît. Avec la crise exceptionnelle que nous connaissons depuis maintenant plus d'1 an, plusieurs allusions au fait que les Français ne soient pas aussi libres qu'ils ne le croient ont été faites. Nous avons vu dans certains médias des titres comme « De la Chine à l'Europe, quand coronavirus et Big Brother font bon ménage » ou encore « Sommes-nous dans une dictature sanitaire ?» L'allusion à une potentielle dictature liée aux restrictions sanitaires n'est pas anodine. Elle aborde une caractéristique essentielle du pouvoir. Et il était temps que ça se fasse. Aussi fou que cela puisse paraître, vous êtes autant responsable du chaos que nous vivons actuellement que les hommes politiques. Aussi fou que cela puisse paraître, vous délaissez intentionnellement votre liberté. Mais pas de panique. Depuis des siècles, les écrivains et philosophes étudient le monde qui nous entoure, afin d'en repérer les mécanismes, les comprendre et les dépasser. J'ai trouvé un ouvrage, bien conservé dans le passé, qui nous permettra de comprendre ce qui nous a mené à ça. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez quoi faire pour retrouver ce que vous demandez, votre liberté. Publié autour de l'année 1576, le Discours de la servitude volontaire est un petit ouvrage politico-philosophique écrit par Étienne de la Boétie lorsqu'il était à peine majeur. S'il a beaucoup fait parler dans le milieu de la politique, c'est car son œuvre radicale est empreinte de vérité. Et il s'avère que presque 500 ans après son écriture, la plupart des idées qu'il développe sont toujours aussi vraies. Notamment car elles s'appliquent à merveille peu importe le système politique mis en place. Dictature, monarchie, etc. La grande idée de l'ouvrage est la suivante. Si l'homme sert le pouvoir, c'est car son éducation le compromet. Puisqu'il n'est pas toujours bon pour vous de suivre l'ordre établi par le gouvernement, et ça nous le voyons bien avec la crise actuelle, et que vous y perdez votre liberté, nous allons voir comment vous affranchir de la mainmise qu'a le pouvoir sur vous. Et pour ce faire, nous procéderons en 3 étapes. Dans un premier temps, nous verrons ce qui vous mène inévitablement à un état de soumission et pourquoi se comporter en tant qu'esclave de l'État est une chose normale pour vous. Ensuite, nous tâcherons de déterminer les avantages que l'on gagne en tant que soumis et en quoi servir le gouvernement nous fait du bien, en apparence tout du moins. Enfin, nous aborderons la méthode qu'expose la Boétie afin de quitter la servitude et enfin toucher la liberté que nous avons nous-mêmes refusée. Certaines personnes vous diront que pour retrouver votre liberté, la seule chose à faire est d'utiliser la violence. Et ils rajoutent souvent « ça marche pas ? C'est que t'as pas frappé assez fort ». En réalité, ce n'est pas si simple que ça, et encore moins en politique. En réalité, il n'est même pas nécessaire d'utiliser la violence. Mais avant toute chose, il faut savoir. On connaît quelques types de régimes politiques dans le monde. L'oligarchie, qui est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes. Ce fut le cas durant la guerre froide avec l'élite privilégiée des membres du parti qui contrôlait les pays communistes. La théocratie, qui est un régime dans lequel les dépositaires de l'autorité religieuse exercent directement le pouvoir. C'est le cas du pape qui dirige le Vatican. Il y a aussi la monarchie absolue, système où seule une personne commande, le souverain, et la monarchie constitutionnelle, lorsque le souverain a seulement une position symbolique et laisse le chef du gouvernement assurer la direction des affaires. L'Angleterre et l'Espagne fonctionnent ainsi par exemple. La dictature, système autoritaire où les citoyens ne possèdent que peu d'avantages et de protections. Dans le monde actuel, c'est ce qu'on peut voir en Corée du Nord. La démocratie, enfin, est un régime politique consistant à donner le pouvoir au peuple lui-même. On connaît bien la maxime, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est ainsi que la France est censée être dirigée. Il y a une chose fondamentale qui lie tous ces systèmes entre eux, la soumission au pouvoir. Bien sûr, la manière d'imposer le pouvoir ne sera pas la même d'un pays à un autre. C'est d'ailleurs pour ça que la France ne fonctionne pas de la même manière que la Corée du Nord. Et depuis toujours, nous nous soumettons, sans même forcément nous en rendre compte. La première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs et qu'ils sont élevés dans la servitude. En effet, dès notre naissance, nous sommes soumis à 2 autorités principales. L'autorité de nos parents qui nous incite, dès notre venue au monde, à suivre l'ordre établi par eux-mêmes et par le gouvernement. Preuve que eux-mêmes baignent déjà dans la servitude et que celle-ci étant normale pour eux, nous conditionne à nous comporter de la même manière. Et l'autorité du gouvernement qui nous impose rapidement le fait de suivre les lois qu'il a mises en place. Voyant donc comment notre vie commence et comment elle se déroule, il est tout à fait normal de continuer à se comporter de la sorte. Mais lorsque nous parlons de liberté, nous parlons de ce que nous ne connaissons même pas en réalité. On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir et toujours, à la connaissance du bien, se joint le souvenir de quelques joies passées. Il est dans la nature de l'homme d'être libre et de vouloir l'être. Mais il prend très facilement un tout autre pli
lorsque l'éducation le lui donne. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. La Boétie précise que l'homme se soumet naturellement à ses parents avant l'âge adulte, car c'est ainsi qu'il peut grandir et espérer un jour s'affranchir. Cela dit, se soumettre à un gouvernement qui ne représente en rien l'autorité parentale, c'est délaisser sa liberté en l'assumant pleinement. Notre projet! C'est bien le peuple qui délaisse la liberté, et non le tyran qui la lui prend. Faisons quand même un point important pour pouvoir poursuivre sereinement. La liberté dont on parle ici, c'est la situation où l'on est dépendant de personne. C'est donc l'opposé de la servitude, de l'esclavage. Cela dit, nous sommes toujours dépendants des autres, même lorsque nous sommes libres. En effet, la vie entre êtres humains implique le fait que chacun doive se conformer à certaines normes sociales dans le but de réguler les relations et les échanges entre tous. Alors notre définition de la liberté sera état d'une personne qui n'est dépendante que de ce qui va dans son intérêt et dans celui de la communauté. Et ce qui va dans son intérêt et dans celui des hommes, c'est ce qu'ils auront décidé ensemble, et pas ce qu'une entité plus grande qu'eux aura choisi à leur place. Si l'on part de cet axiome, nous réalisons qu'actuellement en France, nous sommes loin d'être en démocratie. Et cela, de nombreuses personnes s'en rendent compte à un moment de leur vie, sans vraiment pouvoir poser des mots dessus. C'est ainsi qu'on en arrive à dire que la politique c'est de la merde. Et j'emmerde tous les pouvoirs dès que la France. Et bien que nous sachions maintenant pourquoi nous sommes soumis depuis petit, il se trouve qu'en réalité, nous n'avons encore rien compris. Nous partons donc sur le postulat que tout homme souhaite être libre, selon la définition qu'on en a faite. Mais qu'en se soumettant au pouvoir, il ne peut pas l'être. Et là émerge une question. Je dirais même la question. Pourquoi l'homme a besoin de se soumettre ? Effectivement, ça paraît étrange que l'homme se soumette, alors qu'en y réfléchissant un peu, il réalise qu'il n'est pas libre et que paradoxalement, c'est pourtant une des seules choses auxquelles il aspire. Selon Étienne de la Boétie, il ne dépend que de nous d'accepter ou non la domination. Et si nous le faisons, c'est bien parce que nous avons quelque chose à y gagner. Oui, en se soumettant, le peuple gagne le statut de victime. Et Dieu sait qu'il adore ça. Le statut de victime pour l'homme, c'est un état dans lequel il reconnaît et assume le fait de ne pas avoir le choix et d'être menacé de condamnation par celui qu'il considère comme coupable. Ici, le coupable, c'est le gouvernement. Menacé de condamnation dans le cas où il ne respecte pas l'ordre que le coupable a établi. Et la contrepartie pour la victime, c'est de gagner un certain confort psychologique. Le peuple échange donc sa liberté au profit du confort psychologique, rendu possible justement car il se soumet au pouvoir. Ce confort psychologique vient du fait que le pouvoir, en prenant la place de celui qui contrôle tout, endosse la responsabilité de gérer la vie dans la nation. S'il n'y avait pas de pouvoir, l'homme aurait sa liberté, mais serait contraint d'autre part de réguler la vie en société. Et gérer les échanges et les relations entre des dizaines de millions de personnes, cela représente énormément de responsabilités. D'autant plus qu'il y a le risque de faire des erreurs irrémédiables. Et ça, on le comprend bien, c'est une charge psychologique beaucoup trop lourde pour nous tous. Alors ce qu'on comprend de tout ça, c'est que la servitude volontaire, c'est l'abandon de sa liberté en échange de son confort psychologique. C'est notre projet! Et oui, il y a des choix à faire dans la vie. Prenons l'exemple de la crise du Covid. Depuis plus d'un an, des mesures aberrantes et coercitives ont été mises en place, généralement contre notre gré. Et ces mesures ont réduit notre liberté en nous soumettant à des règles telles que les établissements recevant du public, dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre, resteront fermés 3 semaines de plus. Nous rétablirons un couvre-feu dès le 15 décembre, mais il sera durci par rapport à ce que nous avions annoncé. Macron! Mais d'un autre côté, nous avons conservé un certain confort psychologique que les hommes de pouvoir n'ont pas, justement à cause du fait que ce sont eux qui doivent faire des choix extrêmement importants durant la crise. La position de victime est en réalité assez agréable pour que la plupart des gens ne cherchent pas à la dépasser. Être soumis, c'est pouvoir rester dans sa zone de confort en disant que tout ce qui se passe dépend seulement des choix des méchants, ceux qui nous gouvernent donc, tout en attirant la peine et l'attention des autres puisque nous sommes considérés comme victimes innocentes plutôt que comme méchants responsables. Néanmoins, il n'y a pas que le confort psychologique qui nous incite à nous complaire dans notre état d'opprimé. Il y a plus fort que ça. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient, pour les peuples anciens, les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce système, cette pratique, ces allèchements, étaient les moyens qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Dans la plupart des systèmes politiques, et encore plus en démocratie, on détourne l'attention des gens par le divertissement. Et malheureusement, ça fonctionne extrêmement bien, car le divertissement procure du plaisir. Et plus on a de plaisir, plus on demande de divertissement. In fine, se divertir occupe tellement l'attention et prend tellement de temps et d'énergie que le peuple a encore moins de chances d'utiliser son esprit critique pour faire ce que le gouvernement ne souhaite pas qu'il fasse. Et ce que le gouvernement ne veut pas que vous fassiez, c'est reprendre votre liberté. Liberté dont vous vous êtes d'ailleurs vous-même détaché. Mais maintenant que vous avez un œil plus critique sur la manière dont vous délaissez votre liberté pour le confort de la servitude, voyons comment vous pouvez la récupérer.
Ce maître n'a pourtant que 2 yeux, 2 mains, un corps, et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Et Étienne de la Boétie d'ajouter, qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les anciennes annales, se convaincra que presque tous ceux qui, voyant leur pays malmené et en mauvaise main, formèrent le dessein de le délivrer, en vinrent facilement à bout, et que, pour son propre compte, la liberté vient toujours à leur aide. Après nous avoir expliqué d'où vient la soumission, et pourquoi malgré nous l'entretenons, la Boétie nous rappelle que la servitude ne dépend que de nous, et que, par conséquent, il ne dépend que de nous d'atteindre la liberté. Ce qu'on doit comprendre avant toute chose, c'est que le pouvoir a davantage besoin de nous, que nous n'avons besoin de lui. En effet, un système décentralisé où chacun connaît son rôle et le respecte peut très bien fonctionner. Autrement dit, le peuple peut vivre sans une entité qui gère le pouvoir. A l'inverse, s'il n'y a pas de peuple ou que le peuple ne se soumet pas, le pouvoir ne peut pas tenir. Autrement dit, le pouvoir dépend beaucoup plus de nos choix que nous dépendons de ses choix. Mais si vous continuez à lui obéir et à entretenir sa domination en vous soumettant, vous faites tout pour qu'il ne meure pas. Et ça, ce n'est pas dans votre intérêt. Atteindre la liberté, c'est ça notre projet! Étienne de la Boétie prône la réappropriation de la force du peuple, force qui consiste en la liberté de choisir d'agir ou non dans l'intérêt de la communauté. Communauté qui est le peuple bien sûr. Ce qu'il propose très concrètement, c'est de cesser d'obéir et d'agir dans l'intérêt de ceux pour qui vous vous soumettez. Vous vous affaiblissez afin qu'ils soient plus forts, plus durs, et qu'ils vous tiennent la bride plus courte. Et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne s'en tireraient point ou n'endureraient pas, vous pourriez vous en délivrer, sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir, et vous serez libre. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l'ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser. Rappelez-vous bien que le pouvoir ne vous a pas pris votre liberté. C'est vous qui lui avez donné. Il en résulte que votre condition ne dépend que de votre envie de reprendre ou non cette liberté. Et selon la Boétie, il n'est pas nécessaire d'utiliser la violence. En l'occurrence, la violence ne ferait que légitimer le pouvoir, puisqu'en faisant appel à elle, le peuple montrerait son incapacité à s'autogérer. D'ailleurs, depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses manifestations ont éclaté en guise de protestation contre les mesures mises en place par l'État. Certaines ont été très violentes. Et il faut bien comprendre que la violence n'aidera en rien les gens à retrouver leur liberté. En effet, manifester est déjà en soi un moyen de montrer que le pouvoir est utile. Car manifester, qu'est-ce que c'est? Manifester, c'est se faire entendre. Et si l'on veut se faire entendre, c'est bien parce que l'on veut changer les choses, moyennant l'approbation d'une entité supérieure. Entité supérieure qui n'est autre que le gouvernement. Gouvernement qui a instauré les mesures pour lesquelles on manifeste. De plus, faire preuve de violence, c'est montrer aux gouvernants que nous ne sommes pas assez intelligents pour résoudre les problèmes calmement. Renoncer à la volonté du pouvoir en cessant simplement d'agir dans son sens, en cessant de faire ce qu'il demande, c'est enfin toucher à ce que nous perdons, la liberté de dire non lorsque les choix politiques ne vont pas dans le sens de la communauté. Qu'une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu'elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. En parlant en ces termes, la Boétie nous rappelle à quel point nous sommes complices de l'aliénation dont nous sommes victimes. Apprendre à trouver ce qui est juste ou pas pour nous passe par la compréhension du processus de soumission qui s'instaure à cause de nous, afin de vivre en tant que nation, libre de choisir ce qui nous fait du bien. Mais il ne faut pas oublier une chose. Mieux vaut agir en commun. La communication est importante pour que la méthode de la Boétie soit d'abord connue par quelques-uns, partagée par plusieurs, puis connue par tous, qui ne font plus qu'un. Chacun de nous a pour devoir de comprendre le système dans lequel il vit et interagit avec ses contemporains. Et chacun de nous doit comprendre comment sortir s'il souhaite se sentir bien. Afin d'y parvenir, retenez ces 3 idées. Nous nous soumettons au pouvoir par pur conformisme. Pour le comprendre et le dépasser, soyez critique sur ce qui compose votre environnement. L'homme a besoin de se soumettre car cela le soulage de responsabilités importantes. De plus, délesté de ses responsabilités, il a le temps de s'amuser et de se divertir, ce qui le rend heureux, en apparence. Pour gagner en force, prenez du temps pour vous engager dans ce qui compte pour vous. Enfin, prenez le temps de voir ce qui ne va pas chez le gouvernement auquel vous obéissez, entourez-vous des meilleurs et étudiez, pour enfin avoir la capacité de choisir et pleinement exister. Bien évidemment, c'est un travail de longue haleine et il vous faudra persévérer. Mais puisque vous qui êtes arrivés jusqu'ici êtes des personnes qui ne se plaignent pas, mais agissent beaucoup, vous n'aurez pas grand mal à sortir de la mêlée et à transmettre vos idées. Et c'est en transmettant ces idées que vous réaliserez que pour avoir la liberté, il suffisait de la provoquer. Cela dit, il se peut que vous ayez du mal à développer les idées qui sont vôtres. Il se peut que vous n'ayez pas encore le niveau des grands auteurs et que par conséquent, vous peignez à être lu et écouté. Alors lisez, étudiez et écrivez. Demain, vous lèverez la tête, le monde aura changé.